Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. On termine notre semaine avec notre invitée Delphine qui est là depuis mercredi avec nous. Et c'était une joie, Delphine, que tu sois là. Et c'est toujours mieux en vrai qu'à distance. Hein. À distance, c'est bien quand même, mais c'est mieux en vrai. Hein. On le dit souvent aux filles qu'on reçoit à distance. Écoute, la prochaine fois, viens, ça se fait pas tout le temps. Mais là, toi, t'as réussi à le faire. J'ai l'espoir pour toutes les... Et avant qu'on puisse plonger dans notre sujet pour terminer cette semaine, j'aimerais vous partager un beau témoignage qu'on a reçu de Messi. Messi nous dit: ça fait 5 ans que je vis en France en situation irrégulière et depuis l'année dernière, ma situation s'est vraiment aggravée. J'ai traversé des moments très difficiles de doute, de peur et de découragement. En avril 2025, Dieu m'a visité à travers EMCI TV en regardant À table avec Annabelle, avec la sœur Sandra Mbouyi. Ce jour-là, j'ai été profondément touchée et ça a été pour moi un vrai déclic. Par la suite, j'ai commencé à suivre d'autres émissions comme Prière, Teach, et etc. qui m'ont énormément aidé et fortifié dans ma foi. Et j'ai alors décidé de poser un acte de foi, devenir partenaire de EMCI, même sans moyens, parce que je faisais confiance à Dieu. Et quelques semaines plus tard, mon dossier de titre de séjour a été validé et un récépissé m'a été remis par la préfecture en attendant la fabrication de ma carte. Et donc Messi nous témoigne de ce miracle administratif. Et ça peut être... Aurélie a déjà témoigné. Hein. Elle est passée par une situation similaire quand elle était en Belgique. Et c'est éprouvant. T'es tout le temps inquiet en fait à cause de ta situation. Et là, voilà, quelques semaines plus tard, toutes ces choses se sont débloquées après 5 ans. Dieu est bon. Et moi, quand je lis des témoignages comme ça, en même temps, tu sais, ça fait, sur le coup, quand tu lis, je suis en situation régulière, c'est difficile pour moi, j'ai quand même décidé de devenir partenaire. C'est comme, mais après tu te dis, mais en fait Dieu est Dieu. Et si Dieu a parlé, et quand c'est pas de la manipulation, quand c'est pas de être forcé, mais quand Dieu a parlé et pour nous dire de semer, c'est parce qu'il sait qu'il y a une récolte. Amen. Et que c'est la manière dont les choses vont se renverser, comment la situation va se tourner de terrifique, de catastrophique en un miracle, en un témoignage. Alors merci Messi, merci d'avoir témoigné et on veut aussi s'accorder avec vous tous qui passez par des moments difficiles à cause de blocages administratifs, particulièrement des papiers d'immigration. Et ça vous met dans une situation inconfortable. On veut maintenant s'unir avec vous et prier. Seigneur, on prie pour tous ces dossiers qui ont été bloqués, ces dossiers qui ont été retardés. Et on te demande de mettre ta main sur ces dossiers, de faire remonter ces dossiers et que tu puisses souffler ta faveur, accélérer les choses, débloquer là où c'était bloqué, que tu puisses attirer de façon surnaturelle les bonnes personnes dans les administrations, que leurs yeux, que leur regard de façon surnaturelle tombe sur ces dossiers, soient attirés par ces dossiers, qu'ils ne puissent pas se défaire de cette idée alors que c'est toi qui les convaincs. Seigneur, merci pour tous ces dossiers qui sont traités favorablement, ces papiers qui sont relâchés, ces papiers, qui étaient bloquants, qui sont relâchés afin de pouvoir libérer tes enfants, afin de pouvoir les libérer de l'inquiétude, afin de pouvoir les libérer de situations aussi précaires. Merci Seigneur pour la stabilité que tu donnes, pour la bénédiction qui accompagne tes enfants là où tu les as amenés, dans les territoires dans lesquels tu les as conduits, pour cette bénédiction qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre. Amen. 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 Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu des déblocages. Alors aujourd'hui encore, mets ta foi et ta confiance en lui. Alors Delphine. Oui. La dernière fois, alors Delphine, quand on t'avait reçu à distance, tu avais partagé un bout de ton témoignage et en fait on avait fait 2 émissions. Non, une seule. Une seule, ok. Et oui, c'est ça. Puis tu avais partagé que tu avais vécu de l'abus, puis aussi toutes les répercussions que ça avait pu avoir aussi dans vos premières années de mariage qui étaient tumultueuses. Très tumultueuses. Tumultueuses. Mais Dieu vous a secouru là-dedans. Et en fait, je veux quand même repartir dans cette partie-là de ta vie de témoignage par rapport aux abus, parce que c'est sûr que les abus, ça vient attaquer, voire
pouvoir détruire l'identité, l'estime de soi. Et après, c'est un chemin de reconstruction et qu'on vit toutes de façon différente, mais qui vont affecter la façon dont on va se voir. La façon aussi, et c'est pour ça qu'on va en parler, la façon dont on va s'habiller, la façon dont on va se montrer ou se cacher. Et en fait, tout ça, ça va être relié. Et quelquefois, on est en train de traiter quelque chose d'extérieur, mais au final, c'est notre âme qui a besoin d'être traitée. On peut dire, mets de la couleur. Ça peut faire du bien de mettre de la couleur. Tu es un modèle pour moi, Sandra. C'est parce que j'ai mon modèle. Mais quelquefois, notre âme a besoin d'avoir de la couleur. C'est là où c'est noir et c'est là où ça va aller mieux pour ça. Mais moi, j'ai l'âme dans la joie, mais je porte du noir quand même. Toi, c'est pas... Mais après avoir écouté Delphine, peut-être que... Elle a bien essayé. Oui, l'objectif, c'est de convertir Annabelle avec de la couleur. C'est pas parfois de ne pas avoir essayé. J'ai du travail. J'ai pensé avant l'émission et je me suis trompée dans mes habits. J'ai mis une flûte. Juste pour faire genre... pour essayer de te berner. Mais donc, Delphine, on repart donc à cette première... oui, c'est ça, on repart à cette étape-là. Peut-être, est-ce que tu veux retourner avant ou pas? Non, moi, je pense que c'est pas... Ok. Bah vas-y, je te laisse parler. Ah mais attends, mais du coup, j'ai perdu le fil. Okay. de toute cette partie d'abus, en fait. Okay. En fait, toi, tu l'as découvert plus tard. Oui. C'est ça. Ok. Alors du coup, par rapport aux abus, ce qui s'est passé, donc notamment, c'était dans mon mariage, en fait, que c'est vraiment ressorti. Donc rapidement, on se marie, voilà, tout est beau, machin, patati patata. Et puis, on quitte donc nos villes respectives. On est du coup mariés dans le même appartement. On rentre en même temps dans le ministère. Donc beaucoup de choses qui sont passées. Et à ce moment-là, quelques semaines plus tard, gros bug. Parce que ça se passe pas bien. Pourtant, on s'aime, je l'ai choisi, il m'a choisi, Dieu est OK, tout le monde était OK. Enfin, vraiment, ça se passe là. Mais dans le quotidien, dans la pratique, ça bloque. Et dans l'intimité, c'était très compliqué. Et je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que quand mon mari me faisait juste ça, je tolérais pas. J'étais mal à l'aise. Je disais non, mais enlève ta main. Et j'avais des excuses du genre, mais tu sais, je suis très pudique. C'est la culture qui fait que on n'est pas très très démonstratif. Ou voilà, c'était vraiment des excuses. Mais au fond de moi, il y avait un truc. Mais quoi, je ne sais pas. Et c'est quelques mois plus tard, pendant un temps de louange, où je me dis clairement. En fait, moi, quand je me parle de manière assez précise, il dit pas ma fille, comment vas-tu aujourd'hui? As-tu bien dormi? Non, c'est ma fille, il s'est passé ça, ça, ça. Donc ma fille, t'as été abusée, point final. Donc quand il me dit ça, je tombe un peu de haut et je me dis, mais en fait, c'est à cause de ça que je suis comme comme ça, colérique, nerveuse. Il y avait beaucoup de choses dans ton caractère. Oui, okay. Beaucoup de choses. La colère. Ouais. Très colérique. Et donc, il avait donc la colère, l'estime de moi qui était très, très, très faible. Je ne m'aimais pas physiquement, je ne m'appréciais pas physiquement. Ça, c'était même avant le mariage. Oui, bien avant le mariage. J'étais vraiment dans un truc qui n'était pas sain pour moi-même, en fait, au point que je ne me supportais même plus en tant que Delphine Le Pennec. J'étais vraiment dans un truc, je ne peux plus me voir, je ne peux plus me sentir. Et quand je me dis précisément ce qui s'est passé, je me dis, oh, enfin, j'étais la source du pourquoi, du comment je suis comme ça. Et c'était finalement une bonne nouvelle, malgré du coup la situation, mais je savais enfin ce qui se passait. Okay. Et je me suis dit, ok Seigneur, maintenant que j'ai donc l'information, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait deux possibilités. Ou je reste là-dedans du coup à me morfondre et à dire, voilà, j'ai vécu ça, etc., etc., etc. Ou c'est, Delphine, c'est vrai, t'as vécu ça, c'est vrai. Mais maintenant, tu peux avancer. Tu peux maintenant faire différemment. Mais tu savais pas avec qui, comment? Et des souvenirs, ouais, J'avais des souvenirs quand même. Okay, j'avais quand même des souvenirs, des épisodes par-ci, par-là. Qui sont venus au moment où Dieu t'a parlé ou tu les avais... J'avais un petit peu avant, mais j'étais pas... vous savez, on croit en Dieu, puis du coup, on avance, et puis c'est le passé, et puis c'est bon, quoi, on avance. Donc, quoi. tu savais, mais c'est revenu à la lumière. Vraiment, à ce moment-là, tu vois. Et quand ça revient du coup, je me dis, donc, tout ce que j'étais... Depuis le début, en fait, c'était pas vraiment toi. Moi. Donc, toutes mes accès de colère, tout ce que je pensais de moi, c'était pas moi, en fait. Et quand enfin je le sais, c'est pour moi une délivrance. Pour moi, c'est ma fille, maintenant, c'est bon. Tu peux maintenant être la femme que je veux que tu sois, en fait. Et j'avais à l'époque 24 ans. Ok. Et tu disais que au niveau de ton corps, tu ne t'acceptais pas du tout. Du coup, est-ce que tu prenais quand même soin de toi? Tu te mettais en valeur? Malgré ça, oui, quand même. Alors,
pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc congolaise. Et il faut savoir que chez nous, quand même, la culture de l'habillement, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, malgré la situation, ça ne m'a pas empêché. Et pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis québécoise. Donc, la culture de l'habillement est quelque part. Même si tout allait bien. Donc, il y a quand même ce côté qui était quand même là depuis toujours. Mais c'est vrai que j'avais une très faible estime de moi. Je ne m'appréciais pas. Et même quand mon mari me disait oh, « Qu'est-ce que t'es belle, ma femme ?» Il avait raison. Normalement, on répond « Oh, merci, mon chéri, t'as vu, en plus, j'ai mis ça. » Non, moi, je disais « Mais arrête de mentir, c'est pas vrai. Regarde comment je suis, c'est pas possible. Enfin, arrête, c'est faux. » Donc, j'ai vraiment une vision de moi qui était vraiment catastrophique. Mais pour autant, je m'habillais, j'étais une femme coquette, mais mon intérieur était vraiment catastrophique. Et du coup, après, donc, qu'est-ce que tu as fait c'est quoi un peu ça a été quoi les étapes suivantes? Libérer la parole. Ça, vraiment, pour moi, c'est une clé qui est non négociable pour un processus de guérison. Libérer la parole. Trouver les bonnes personnes pour pouvoir, du coup, en parler, avoir un suivi, etc., etc. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'outils, de personnes qui étaient vraiment qualifiées dans le domaine, mais bon, Dieu a quand même pourvu par rapport à ça. J'ai eu des amis qui ont vraiment été des clés à ce moment précis. Il y a eu aussi une thérapie de couple qu'on a donc fait ensemble avec mon mari. Et j'avais aussi ce besoin, en fait, de reprendre mon corps en main, de reprendre qui j'étais vraiment en main, d'être enfin la Delphine que je voulais être selon Dieu. Et c'est passé par le vêtement. Ok. Vraiment, ça a été pour moi quelque chose de très important, de libérateur. Enfin, c'est peut-être bête à dire, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de beau, en fait, de pouvoir me vêtir de choses belles qui me font du bien, qui sont colorées, Et puis la couleur, en fait, même si tu as une tête de fatigue, des cernes jusqu'ici, la couleur rehausse en fait ton teint, ça amène de l'éclat, et ça a vraiment été aussi une partie qui a fait que j'ai pu aussi avancer par rapport à ça. Et en fait, parce que tu disais que tu étais coquette, oui. Du coup tu t'habillais, mais est-ce que tu t'habillais... Est-ce que tu aimais comment tu t'habillais ou est-ce que tu avais quand même des choix un peu par défaut? C'est une très bonne question, merci pour ta question. J'aime beaucoup ta question. En fait, je m'habillais, mais je me cachais. Okay. Tu vois, je m'habillais avec des vêtements larges, avec des trucs pas forcément à ma taille, pour cacher ce que j'étais, en fait, alors qu'il n'y avait rien à cacher. Hein. J'étais pas, voilà. Mais je me fondais dans des vêtements qui me couvraient le plus possible, comme une sorte de coquille pour me protéger un peu finalement de l'extérieur. Okay. Et c'était quelque chose qui était limite devenu normal dans ma vie, en fait. De mettre des vêtements. C'est comme c'est ton style, c'est comme ça que je suis. C'est ça, exactement. C'est pas remis en question. Alors qu'en fait, c'était vraiment pour cacher vraiment mon corps. Ouais. Et ça a été quoi est-ce que tu te souviens, c'était quoi tes premières tenues, un peu des déclarations, je suis la nouvelle Delphine Lepennec, DLP. On a bien retenu. Ça m'a pris un petit délai, mais j'ai saisi ça. Disons que, en fait, je me suis rendu compte que de m'habiller me procurait de la joie. Ok. Et du coup, c'était des choses très subtiles. Hein. Ça commençait vraiment très subtil. Hein. Un petit sac à main coloré, un petit vernis coloré, un rouge à lèvres un peu coloré. Enfin, c'était vraiment au fur et à mesure. Et en fait, je trouvais vraiment du plaisir là-dedans. Ça n'est pas forcément spirituel, mais en fait, ça l'est parce que c'était finalement une manière de me guérir aussi par rapport à qui j'étais, par rapport à mon image. Et je me rappelle, quand j'étais même beaucoup plus jeune, je mettais une salopette jaune pétante. C'était très pétant. Mais vraiment très pétant. Mais moi, ça me faisait du bien. Okay. Ça me faisait du bien parce que je reprenais possession en fait de quelque chose qu'on m'avait du coup volé pendant des années et des années. Et c'était, j'étais un peu pas la fille bizarre, non, c'est pas le bon terme, mais j'étais originale, c'est ça, originale. Et parce que j'avais ce besoin en fait de me mettre de la couleur, de me faire du bien, de me sentir belle, de me sentir enfin moi. Et ça n'a pas lâché parce que je mets encore la couleur. Ça prouve de guérison parce que quand on n'est pas bien, la couleur, ça attire le regard sur nous. Et des fois, quand on n'est pas bien, c'est qu'on ne veut pas avoir la couleur sur nous. Donc, c'est un signe de... Non, mais pas parce que moi je ne veux pas dire ça. Mais ça peut vouloir dire, ou bien, tu sais, de dire, la couleur, il faut s'assumer, parce que, corrige-moi, c'est toi la conseillère en image, mais c'est moins flatteur que d'autres couleurs, tu vois. Donc, dans le sens que c'est une preuve que le fait de mettre de la couleur, pour toi, c'est un signe que
t'avais guéri de ça. Oui, vraiment, vraiment. Et c'est, en fait, de revêtir quelque chose d'éclatant me faisait du bien. Et même quand je me voyais dans le miroir, je me disais, ah ouais, c'est pas mal. Ah oui, effectivement, ça donne bien sur mon teint. J'étais vraiment dans cette démarche-là. Ça changeait le regard. Mon regard sur moi-même, et puis même mon mari. Enfin, mon mari sait très bien que quand je mets de la couleur, c'est que vraiment. Tu te sens bien. Ouais, c'est que je me sens bien. Oui. Okay. Moi, c'est vraiment un signe de. Ouais, je me sens bien. Et c'est un cercle vicieux parce que tu te sens bien, tu le mets, ça te fait sentir bien. Tu vois? C'est vrai que c'est bien. Hein? Je comprends que le magasinage. Toi, Sandra, tu mets de la couleur. Moi, je te connais coloré, ouais, moi aussi. De la couleur, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Je pense que j'ai jamais réfléchi à ça. Okay. Je pense que j'ai toujours eu conscience que j'ai quand même un teint qui va avec plein de couleurs. Donc, je me suis jamais posé la question de est-ce que cette couleur me va ou pas, ou est-ce que je mets de la couleur ou non. C'est que j'aime ça parce que je pense que mon caractère est un peu extraverti. T'as jamais eu de problème à mettre des couleurs flash, pétantes? Non, mais je pense que ça va aussi un peu avec mon caractère. Tu sais, j'ai ce côté un peu faux folle et tout, donc de mettre de la couleur, ça c'est cohérent avec qui je suis. Mais j'ai commencé à être plus intentionnelle depuis que je côtoie Delphine. Je me rappellerai toujours, et je pense que c'est quelque chose que tu dis souvent, mets de la couleur dans ta vie. C'est ça. Mais maintenant, je suis intentionnelle des fois quand je regarde et me dire, il faut toujours que j'ai une touche de couleur, parce que finalement, c'est vrai que quand je mets la couleur, le regard que j'ai sur moi change. Je me trouve plus pétillante. Je trouve que ça reflète plus réellement le côté joyeux que j'aime et que j'aime avoir. Et donc maintenant, je suis intentionnelle, alors qu'avant, c'était au pif. Au pif. T'étais multicolore. J'aimais la couleur, je le mettais. Et puis, là, maintenant, t'es intentionnelle. Maintenant, je suis intentionnelle de toujours, même parce que j'aime aussi mettre des fois du noir, des choses comme ça, mais d'essayer de trouver toujours un petit détail. Je veux m'habiller en noir, mais je vais mettre une paire de chaussures colorées, par exemple, ou des accessoires ou des choses comme ça. Donc, je suis plus intentionnelle là-dedans. Et dans les femmes que t'accompagnes, que t'as accompagnées, c'est quoi les raisons majeures pour lesquelles les femmes ne veulent pas ou sont pas à l'aise avec les couleurs? Je pense qu'on a déjà donné quelques pistes, le fait de ne pas vouloir être vu, mais c'est en fait la source, au profond, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'intérieur, en fait. C'est vraiment ce qu'elle ressent à ce moment-là. Pour moi, en fait, le vêtement, c'est ta carte d'identité. Sans même parler, on sait déjà. En tout cas, moi, je sais qui tu peux être. Et comment tu t'habilles vraiment reflète ton intérieur. Donc, tu as beaucoup de femmes qui vont mettre des vêtements, des couleurs pour être discrètes, pour pas qu'on les voit, pour pas être vues, pour pas être mises en avant, qui porteront souvent le même vêtement parce que c'est confortable, certes, mais aussi parce que ça me rassure, c'est cocooning, etc. C'est comme un doudou quasiment. Comme un doudou, exactement. Et moi, vraiment, mon travail, c'est de vous dire, les filles, on sort de sa zone de confort. Parce qu'il y a autre chose derrière ça, de plus éclatant, de plus beau, de plus agréable pour vous. Et ça commence pas forcément avec une grosse chemise rose comme moi, pas du tout. Pas forcément. Jésus. Oh, t'en as un pull rose. Tu l'as déjà exprès. Pas forcément avec ça, mais tu sais, ça peut être un vernis, un rouge à lèvres, des bijoux. Ça peut être un sac à main, une paire de chaussures, une ceinture. En fait, on mise d'abord sur les accessoires. C'est très subtil, mais ça apporte de l'éclat. Mettre, par exemple, des boucles d'oreilles, ça amène de l'éclat, de la lumière à ton visage. Juste ça, là, ça fait la différence. Juste ça. Essayez juste ça, vous allez voir. Rien que ça. Donc, c'est vraiment très subtil. Au fur et à mesure. Et après, je les amène dans d'autres choses. Une petite chemise, une veste, etc. Et comme disait donc tout à l'heure Sandra, porter du noir, c'est super. Une pointe de couleur, les chaussures, un vernis. Juste ça fait toute la différence. Vraiment. En tout cas, quand on te regarde, Delphine, c'est inspirant parce que tu es magnifique, donc ça donne le goût d'essayer. Mais des fois, on n'ose pas parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelle couleur, on ne sait pas quelle boucle d'oreille. Parce que tu ne veux pas être vraiment original. Oui, mais moi, je suis une classique. Mais même dans le classique, on peut oser un peu plus. Mais des fois, on ne le sait plus trop. Surtout quand on avance un petit peu en sagesse, on a l'impression... Non, mais quand j'étais plus jeune, moi, je regardais beaucoup la mode, ça m'inspirait. J'ai eu des assistantes qui m'ont beaucoup inspirée. Mais rendu à un certain point, des fois, tu te dis, j'ai plus le temps tant que ça, mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme Delphine. Je trouve que c'est inspirant. Hein? C'est très inspirant quand on te regarde aussi. Par exemple, comment tu es habillée, très bien. Très bien. On a de la couleur ici au niveau du vernis. On a la pointe de lumière au niveau des boucles d'oreilles.
C'est OK. C'est OK. Elle a dit, moi, Et le gauche aussi, c'est OK. Oui, qui a sorti d'ailleurs à la couleur des ongles. Voilà, j'ai fait des... Voilà, ça peut être subtil, mais merci Delphine, merci. Pour la petite histoire, il y a quelques mois, on avait mangé ensemble. Oui, c'est T'étais vrai. pas là, Stéphanie. Et Encore, vous faites des choses quand je suis pas là. Non, mais vous avez En une même vie temps, quand je suis pas là. tu traverses le monde entier, on peut pas t'attendre, parcours le Stéphanie. monde entier. Et tu étais déjà reparti. Et il y avait nous trois et Aurélie et Nadine. c'est ça. Puis là, on était en terrasse, on discutait. Et puis Delphine a été, je sais plus, on a parlé un peu de couleur. Là, elle fait un petit tour de table. Non, toi, là. Ça arrive à moi. Bah alors là, Qu'est-ce qu'elle a Désespérée. Je sais plus ce que j'ai dit. Non, je sais plus ce que j'ai dit, mais j'étais encourageante, je crois. oui, non, tu l'as très très bien dit. que ça apportait mais c'est que elles étaient toutes plus avancées sur ce chemin que moi, tu vois. J'étais clairement T'es ennuyée de là. moi, t'aurais aimé que je sois là hein, cette fois-ci. Ceci dit, c'était juste avant le mariage d'Eden. Ah oui. Donc merci parce que Delphine et Sandra m'ont inspirée et Delphine m'a boostée. Et tu es sortie de ta zone de confort. Oui, et Sandra a été ma Assistante de magazine. Oui, assistante à distance. Elle m'a envoyé. T'as besoin d'un sac à main, pas de problème. J'ai même pas réfléchi. J'ai acheté un sac à main. Je savais même pas ce genre de truc ça existait. Ma vie, des boucles d'oreilles. Je savais absolument pas que ce genre de boucles d'oreilles existait. Et tout ce qu'elle m'a envoyé, je l'ai acheté. Mais par contre, ce que je veux souligner, c'est qu'on t'a fait la réflexion au mariage. Ah ben oui, là, oui. Mais donc du coup, c'est des petits détails parce que t'étais pas habillée en orange. Tu sais, t'es sortie de ta zone de confort, mais t'es pas sortie non plus. Qui tu étais. Ouais, c'est ça. Ça restait qui tu étais, mais ça c'est juste ce petit détail-là de lumière, de machin. C'était pas un détail. On est allé au travail. Mais ça s'est remarqué. Mais et bravo. je pense que tu t'es sentie. Enfin, en tout cas, corrige-moi, mais je crois que tu t'es sentie belle quand même. Ben, je regrette pas de l'avoir fait. Delphine a fait la même chose avec moi pour le mariage de Philippe. Le sac à main, les boucles d'oreilles, les souliers, c'est grâce à elle, tu vois. C'était très chic. Ah, voilà, classique, mais chic. Ben voilà, c'est grâce à C'est la couleur qu'il faut. Donc Delphine, quand ok, mettre de la couleur, on commence avec les accessoires, etc. Doucement. Mais aussi comment savoir ce qui nous va. Tu dis un petit rouge à lèvres de couleur. Il y a plein de couleurs de rouge à lèvres. Ça, c'est le plus difficile, moi, je trouve, le rouge à Après, lèvres. tout dépend aussi de ta carnation, etc., etc. Là, il faut vraiment prendre du temps pour prendre du temps par rapport à ça. Mais tu sais, un petit rosé sur tes lèvres, ça passe très très bien, Annabelle. Un tout petit rosé, tu vois. Un tout petit rosé, un petit vernis coloré, et puis c'est très bien. Tu vois. Il faut juste d'essayer. Juste Oui, essayer. parce que c'est ça, en fait, quand on parle de couleur, on ne parle pas forcément de couleur flash. Non, vraiment on parle de couleur. Ça, il y a plein de possibilités, il y a plein de couleurs. Donc en fait, juste quelque chose de très subtil, là, fera toute la différence. Et quand tu fais cet accompagnement avec les femmes et qu'elles commencent à mettre un petit peu de couleur dans leur vie, c'est quoi les retours que tu as? Ouais, je pense, je me rappelle d'une fois précise, je devais faire un concert et je pense que ça a été le déclic qui fait qu'après j'ai toujours porté la couleur. T'étais en rouge? Non, avant je mettais, tu sais, avant je faisais pas forcément attention et à un moment donné elle m'a envoyé un costume vert pomme et là je regardais, mais j'ai jamais mis ce genre de couleur et quand je l'ai mis. Pour toi t'étais déjà assez ouverte. Toi. Oui, mais pour le coup c'était un complet. Non, mais... Tu sais, mais Ouais. avant c'était des touches. Là c'était une tenue complète vert pomme, de la tête aux pieds. J'avoue, il faut s'assumer. C'est ça. Et quand je l'ai essayé en magasin, tu sais, t'es pas coiffée, t'es pas maquillée. Je cours en magasin pour essayer de trouver ma taille, je le mets. Et tu sais, je lui dis, je te fais confiance. Parce que j'étais pas très convaincue. Quand j'ai fini de tout me préparer, que je me suis regardée, j'ai dit, OK, j'avais aucune idée que ça donnerait ça au final. Et je me suis trouvée belle. Puis tu sais, j'aime mettre de la couleur, mais je me regarde pas souvent dans le miroir en me disant, je me trouve belle. Et de toi-même? Je l'aurais jamais ça, acheté. c'était too much J'aurais quand même peut-être pour acheté toi. la veste et Ok. avec un pantalon d'une autre couleur, tu sais, noir ou un truc comme ça. Mais là, de le mettre au complet, je me suis regardée et pour vrai, je regarde encore les photos aujourd'hui. Je me suis dit, waouh, je me trouve belle. Et quand t'es allée faire ton concert, est-ce que tu te sentais... Je me sentais en confiance. Je suis arrivée sur le stage parce qu'en plus, avec mon syndrome de l'imposteur, c'est vraiment pas la position que j'aurais. Je suis arrivée, j'étais en... Tu sais, je me sentais bien, je me sentais à ma place, je me sentais dans mes... Tu sais, c'est bête. C'est pas que la tenue vestimentaire me faisait me sentir meilleure, mais c'est que d'un coup, le Ça fait t'a de mis me en sentir confiance, belle, quand même. Ouais. c'était OK, Sandra,
t'es qui tu es, t'es à la bonne place, vas-y avec confiance, puis fais ce pourquoi Dieu t'a créé. Et ça a fait un déclic dans ma tête. Et j'aurais jamais pensé mettre cette tenue-là, et je comprends le regard sur soi qui change. Parce que c'est pas tant la couleur, ça aurait été rouge, ça aurait été rose, ça aurait été la même chose, mais c'est le fait de le voir et d'un coup de me dire, OK, je peux avoir l'air de ça, et je me trouve belle. Et la confiance, le mindset que ça a changé dans ma tête, et donc du coup la manière de servir Dieu, je me suis sentie une créature merveilleuse, littéralement. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Ok, wow. Bon, ben, on essaye le verre pomme. On va essayer dans le studio, tu vas voir ce que ça va faire. Je vais vous ramener toutes mes couleurs. Et du coup, peut-être des femmes, tu sais, un peu plus dans leur quotidien, c'était quoi les témoignages que tu as pu avoir? C'est souvent écoute Delphine, j'ai eu plein de retours encourageants, que ça me fait que ça me change, que c'est beau, que ça me va bien, que ça amène de l'éclat sur mon visage, que ça me que ça donne une touche particulière. C'est vraiment ça les retours que j'ai. Et en fait, la couleur, c'est vraiment, ça fait du bien en fait de la couleur. Ça, je veux dire, ça change la donne, même si c'est juste subtil, mais juste un élément fait toute la différence sur une tenue. Vraiment. Mais c'est important de savoir quelle couleur. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Tant qu'on n'a pas fait le test genre colorimétrique, tu dis, je mets la couleur, mais c'est moche, ça ne fait pas le même effet. Parce que j'ai pas le même teint que ainsi de suite. Mais quand tu trouves les vraies couleurs entre noir foncé et noir pâle, voilà, quand tu trouves les vraies couleurs qui te font bien, c'est vrai que les roses, comment c'était plus les roses? J'ai mis longtemps, moi, des orangés, des kakis, parce que moi, j'aimais ça. Mais sur moi, ça faisait pas l'effet, ça faisait moche, tu vois. Donc, c'est ça qui est important, de voir la couleur qui te fait « Wow! Ah, là, ça fait une différence. » C'est ça. Et moi, je trouve que ça vaut la peine qu'on peut la faire, la démarche, de savoir qu'est-ce qui me va. Des fois, on peut porter une couleur pendant des années, mais dans le fond, ça ne nous fait pas bien. Donc, ça, c'est important. Mais comment t'expliques le décalage entre je porte une couleur et puis je l'aime trop, et puis moi, je trouve que ça me va, puis en fait, ça me va vraiment pas. Et là, tu me dis, bah non, vas-y, mets cette couleur-là, et que moi, je vais trouver, ah non, j'ai l'impression que c'est bizarre. Du coup, comment t'expliques ce décalage de regard et de goût, peut-être, je sais pas. Tout part du teint. Si je mets par exemple une couleur qui va être... Par exemple, moi, j'ai une couleur que j'aime pas forcément, c'est le bleu marine. Je trouve qu'elle me va pas au teint, ça m'affaiblit, ça me met un teint, plus fadasse. Du coup, je vois que ça va pas. En tout cas, moi, je vois que ça va pas, c'est pas cohérent avec qui je suis puis mon visage. Mais quand je mets du rose, là, d'un coup, tout devient lumineux, mon visage, et c'est ça, en fait, c'est de savoir, en fait, de trouver que, là, effectivement, j'aime la couleur, mais quand je la porte, c'est... Mais quand je mets autre chose, et qui n'est pas forcément ma pure couleur mais quand je la porte, il se passe quelque chose, et je préfère ça. Tu vois. Et c'est aussi, clairement, on dit adieu à la zone de confort. On lui dit bye bye à la zone de confort. On ose, on essaie vraiment de pimper son dressing, et ça ne peut que marcher. Il faut juste être transparente avec soi-même, dire que là, effectivement, j'aime la couleur, telle couleur, mais en fait, même en photo, ça va pas, quoi. Je veux dire, c'est pas cohérent. Enfin, ça me rend gris, ça me rend... Mais quand je porte ça, il se passe quelque chose là quand même. Justement, comment tu peux faire? Est-ce que tu peux faire le test, par exemple? Parce que j'avais entendu dire qu'il y avait les couleurs chaudes, les couleurs froides, puis que des fois, si tu mets chaud ou froid, ou par exemple, tu vas avoir un rouge, si tu mets un rouge éclatant, ou un rouge bordeaux, même si c'est rouge, ça va pas faire la même chose. Tu sais, comment faire le test? Est-ce que tu peux aller, je sais pas, dans des magasins, prendre des trucs, essayer sur toi? Est-ce que ça se voit tout de suite, la différence? Ça se voit tout de suite. Ou alors le plus simple, prenez avec moi rendez-vous et puis on voit ça. Tu vois. Mais là, on va rendre service à toutes nos amies comme Stéphanie, blonde. Qu'est-ce que Stéphanie, c'est quoi vite fait, tu vois, ses meilleures couleurs, ses pires couleurs. Les meilleures couleurs. En tout cas, le noir lui va bien. Ouais. C'est une évidence, le noir lui va bien. C'est beau. Ça lui va très très bien. Je pense que Stéphanie, c'est vraiment des pointes de couleur. Tu vois. Donc le vernis, effectivement, une paire de chaussures, une paire de boucles d'oreilles. Enfin, c'est vraiment des pointes de couleur. En fait, je ne veux pas non plus dénaturer les personnes. Tu vois, le style aussi. Le style, qui tu es, etc. Donc, si tu aimes le noir, il n'y a pas de problème. Mais on peut faire différemment. Apporter d'autres choses qui peuvent être différentes. Une montre, un vernis,
tu vois, une paire de lunettes qui est peut-être un peu plus claire, tu vois, mais je ne veux pas, en fait, dénaturer la personne. En fait, je veux pas vraiment de sa base, et au fur et à mesure, j'apporte des petites touches, et logiquement, après, d'elle-même, en fait, elle va commencer à dire, finalement, je vais essayer ça, finalement, je vais porter... C'est vraiment, j'insuffle un petit... Et après, en général, elles font toutes leur choix elles-mêmes. Mais certaines de base, comme moi, c'est plus des couleurs qui sont froides. Les roses, les trucs comme ça. Je sais pas, parce que ça va avec le teint. Parce que tu sais, tu peux avoir des blondes, mais qui ont le teint un peu plus foncé, puis ça va être le vert forêt, des trucs comme ça. Ce serait quoi ces couleurs? Mais j'ai pas mon matériel, donc je vais pas dire de bêtises, tu vois. Mais un petit rose. Ouais, un petit rosé peut être intéressant. Faut qu'on teste. Faut qu'on teste. Un petit rosé. Un petit rosé, mais j'essaie, j'aime bien les petits rosés. À l'apéro. Et qu'est-ce qui irait bien mais juste à la dernière conférence que j'ai faite, j'avais un costume tout rouge. Je veux juste vous dire, vous regardez la conférence. C'est un beau rouge. Voilà, un rouge un j'avais peu un costume, chaud. le haut et le bas tout rouge. Ouais. Donc voilà. J'ai repéré ça. Bravo. T'as une veste aussi toute colorée, blanche, avec plein de Oui, couleurs. c'est ma veste de Joseph. Donc voilà. Et toi, Annabelle, quelle couleur, dis-moi, quelle couleur pour Annabelle? Un petit rosé. C'est vrai que le rose pâle, ça Un va petit bien. rosé, c'est bon. Porter une robe au mariage de ta fille, et franchement, pépite. Merci. Et cette couleur, elle est vraiment bien sur ton teint, je trouve. Donc, n'hésite pas à mettre des petites touches. Tu sais, ça peut être un foulard, ça peut être juste un élément. Est-ce que beige, ça compte comme couleur ou... Quand t'es déjà beige. Je pense que quand tu vois la personnalité de Delphine, je suis sûre que le beige, c'est pas ta couleur, que le beige, ça fait neutre. On sort de sa zone de confort avec des petites pointes, mais quand même. Moi, j'ai déjà, tu as l'impression de sortir tellement de ma zone de confort pour plein de choses dans ma vie que je me dis, là... Mais ça dépend si c'est problématique pour toi. Parce que si par exemple, tu mets pas de couleur parce qu'en même temps, tu te caches, ou comme elle disait tout au début, alors que si tu mets juste pas de couleur parce que c'est pas forcément quelque chose que tu aimes, je pense que c'est là qu'on a peut-être tendance à vouloir changer. Oui. Si c'est une question d'estime qu'on se cache et qu'on met pas de couleur, mais si tu es très bien avec le fait de pas en mettre. C'est aussi une question de facilité, tu vois, parce que la couleur, ça demande de s'agencer, ça demande de réfléchir à un petit truc, c'est comme moi. Et flemme. Un peu, franchement. Franchement, c'est ça, en fait, je pense, de nature, tu vois. Je suis pas... c'est pas que j'aime bien, tu vois, les habits et tout, mais je suis pas hyper coquette, en fait. Et j'essaye de me souvenir, je me dis, peut-être je l'étais quand j'étais plus jeune. Mais franchement, même quand j'étais plus jeune... je me souviens que pendant une longue période de temps, j'ai même pas eu de brosse à cheveux parce que je me brossais même pas les cheveux tous les jours. C'était c'était un détail pour moi, donc mais parce que j'avais les cheveux raides et lisses, donc j'ai l'impression que j'avais pas besoin de me brosser les cheveux. Mais je me coiffais pas, quoi. Je me dis je pense que c'était symptomatique. À ce moment-là, on aurait peut-être dû s'inquiéter pour moi. Et là, il va falloir l'aider, la petite. Mais du coup, c'est resté comme ça. Et je pense que pour moi, l'habillement, dès que ça sort un peu de l'ordinaire, ça demande un effort. Et que sincèrement, j'ai pas envie de faire cet effort-là la plupart du temps, parce que je trouve que je fais des efforts dans d'autres choses. Et que du coup, là, c'est vraiment le truc que je me dis, j'ai pas envie de faire d'efforts. C'est pas de bol quand tu passes à la télé, mais bon, je te dis ça. Après, prends du coup un rendez-vous avec une conseillère en images, c'est aussi... prends rendez-vous avec... c'est aussi, je veux faire différemment, je veux changer, je veux mettre autre chose que ce que je suis, je veux pouvoir aller ailleurs, tu vois. Donc c'est aussi une démarche de je veux. Mais si tu veux pas, on va pas te forcer à mettre de la faire. Merci Delphine. Seulement à certaines occasions. Voilà. Bon, là, mais c'est pour ça que je dis, je regrette pas. C'est une grande occasion, donc j'aurais trouvé ça dommage de pas faire l'effort supplémentaire. Et en dehors de l'habillement, toi, tu nous as dit ça t'a fait du bien, puis aujourd'hui tu le transmets. Et puis c'est vrai, je crois que c'est important, parce que même dans la Bible, on voit qu'il y a une importance qui est apportée quand même aux vêtements, à la façon dont c'est ça, Dieu a apporté une attention particulière à ça, sans qu'on tombe dans quelque chose de superficiel, mais parce que c'est le reflet, comme tu as dit, de qui on est. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, mais en dehors de l'habillement, est-ce qu'il y a eu autre chose, toi, qui t'ont aidé ou que le Seigneur a utilisé pour rebâtir ton estime de toi-même? Mon mari. Décidément, c'est un homme formidable. Il faut qu'il vienne, en fait. Il faut qu'il vienne. C'est une bonne invitation. Et ben, franchement, d'avoir un mari patient. Alors, patient.
je pense qu'il y a vraiment aussi une patience vraiment surnaturelle à ce moment-là, parce que sinon, voilà. Mais Jean vraiment est aussi une clé pour que j'aille mieux dans le qui j'étais, tu vois. Il m'a énormément valorisée, vraiment. Ma chérie, t'es belle, ça te va bien, j'aime beaucoup quand tu t'habilles comme ça. Et vraiment, ça a été un élément très important dans ma marche. Il était intentionnel. Tu lui as dit, j'ai besoin que tu le fasses, ou il de a lui-même, compris. de lui-même, il a compris. Alors, c'était pas toujours facile tout le temps, mais en tout cas, il faisait l'effort de faire ce qu'il pouvait pour pouvoir du coup m'aider par rapport à ça. Il y a eu aussi le fait que, tu sais, Dieu place vraiment des personnes clés sur ton chemin, des personnes qui n'ont rien à voir avec qui tu es, ton environnement, mais il les place à ce moment précis. Et du coup, ils t'encouragent, alors qu'ils ne savent rien de ta vie, ils ne savent pas de ce qui se passe, mais ils t'encouragent, ils te donnent des paroles de vie. Et ces choses-là, vraiment, m'ont aidé, en fait, finalement, à m'en sentir au fur et à mesure. Et puis surtout, la parole de Dieu, en fait. Parce que je suis sa fille, je suis créée à son image, j'ai de la valeur à ses yeux, Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, mais en fait, non, vraiment, je suis vraiment waouh, tu vois. Mais il y a des années en arrière, je me disais, mais c'est pas possible, mais vraiment, à quoi je ressemble, quoi. Et de lire la parole de Dieu. Est-ce que vraiment, genre, tous les jours de ta vie, toi, ou quasiment tous les jours de ta vie, t'es bien, t'es à l'aise avec toi, t'es à l'aise dans ta peau, tu te trouves bien, tu te trouves belle? Ça dépend des saisons. Il y a des moments où c'est un peu plus... Il y a un peu plus compliqué. Mais même dans les moments plus compliqués, je trouve toujours des choses pour me sentir bien. Par exemple, du coup, après la naissance de ma fille, j'ai pris un peu de poids. Là, je suis en perte de poids. J'ai pris un peu de poids et ma bille était un peu un challenge. Mais du coup, je pris des astuces pour cacher mon ventre, pour cacher, on va dire, entre guillemets, mon visage un peu bouffi. Enfin, tu vois, tu trouves du coup des astuces pour pouvoir te sentir mieux. Cagoule. Et donc, tu sais quoi, par exemple, à cause de la... On veut les astuces. Ça existe en plus, les gars de... Ah bon? Mais ça marche pas, ce truc. Ça marche. Tu sais quoi? Par rapport notamment à la fatigue, rouge à lèvres, coloré, et un chapeau. Du coup, on est focus pas sur mes cernes qui tombent jusqu'à là, ni ma tête qui est un peu... mais sur, elle a mis un chapeau. C'est joli, c'est coloré. Tu vois, des trucs comme ça. Changer le focus. Exactement. Et du coup, moi, ça me fait du bien. Mettre le focus sur mes pieds, moi. En fait, trouver du coup son truc pour être à l'aise. Et moi, c'était vraiment ça. Mettre des chemises, du coup, c'est un peu plus ample pour être à l'aise dans mon corps avec ma bidoche là, mais il y a plein d'astuces comme ça pour se sentir à l'aise. Mettre des pantalons taille haute qui du coup qui avalent ton ventre, tu vois, qui l'avalent, et pas des tailles basses qui vont amplifier qui vont amplifier, tu vois, le ventre. C'est plein d'astuces comme ça que j'ai pu mettre en place pour me sentir bien quand vraiment j'étais pas forcément au mieux de ma forme. Mais en toute honnêteté, je trouve que je suis plutôt pas mal, tu vois. Et le fait d'avoir un entourage qui te valorise, qui t'encourage, fait toute la différence, vraiment. Donc, voilà. Et dernière question que je voulais te poser. T'es grande? Oui. T'as toujours été grande? Non, c'est après mon 3e enfant. J'étais grande avant, maintenant je suis petite. Non, mais quand t'étais enfant, adolescente. Oui, toujours la plus grande de ma classe, toujours. Okay. Et tu le vivais comment? Très mal. Tu le vivais très mal? Très mal. Bah voilà. Et maintenant, tu le vis comment? Absolument bien. Tu trouves que je comprends tout maintenant? Ah oui. Ok, bah voilà, tu vois. Et j'ai C'est compliqué d'être grand, je crois. J'ai aucun problème à mettre des talons de 10 cm. Ok. Je mesure 1m87 quand je fais ça. Ah ouais. Mais là, t'assumes pleinement ta grande. En fait, j'apprécie maintenant qui je suis. J'apprécie ce que Dieu fait de moi, ce que Dieu a fait avec moi. Et en fait, de dire, je suis pas assez, ça, c'est comme renier ce que Dieu a fait dans ta vie, comme renier ce que Dieu a créé de toi. Et je veux pas être partisane de ça, je veux dire, ok Seigneur, t'as bien travaillé. C'est pas toujours simple, c'est vrai, mais franchement, merci pour qui je suis, merci pour ma grandeur. Pendant des années, c'était l'inverse. Et là, vraiment, je vis pleinement, au point que même, des fois, mon mari est plus petit que moi. Et il le vit bien, il est très content. Et puis, voilà. Il faut vraiment qu'on l'invite. Parce que je confirme, Jean est très bien. C'est un bon mari. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir été avec nous, Mrs. DLP. Merci d'avoir partagé toutes ces grandes étapes de
de ta vie et de voir que Dieu a utilisé ça et utilise ça aujourd'hui pour que tu sois aussi une source d'encouragement, de bénédiction pour beaucoup de femmes. Alors vous toutes qui êtes grandes, eh bien soyez bénies, soyez heureuses. Celles qui sont petites aussi, soyez bénies, soyez heureuses. Apparemment, on grandit pas après. Même pour un petit, c'est appelé Annabelle en vieillissant. Elle était déjà grande avant. Il fallait vraiment une conseillère en image pour me le dire. Donc, merci à toi, Delphine, d'avoir été avec nous. C'était vraiment chouette. Et merci pour tout ce que tu as pu partager, pour tous ces conseils que tu as pu donner. Alors, comme Delphine l'a dit, mettons un peu de couleur dans notre vie. Et aussi dans nos placards, dans nos tenues. Commençons par quelques petits accessoires. J'ai bien écouté. Et bien écoutez, vous verrez bien si... vous verrez bien. On verra. Je te mets au défi. Oui. Je te mets au défi. Non, mais juste ça marche pas. Là. Faut me talonner. C'est le petit défi de Stéphanie en fin d'émission. Oui. Oui. Rouge à lèvres rose, un petit peu fuchsia la prochaine émission. Les filles, on dit oui à ça? Allez, let's go. Je tape. Écrivez-nous, mettez un message dans le chat. Annabelle. Un rouge à lèvres que t'aimeras la couleur, là. Bon, on termine cette émission. On se donne rendez-vous lundi prochain. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.